La plupart des gens vous diront que les protéines sont le meilleur macronutriment. Elles servent à construire du muscle, à augmenter sa satiété pour moins manger. Les acides aminés qui viennent des protéines servent dans plein de réactions enzymatiques. Alors je ne dis absolument pas qu'elles sont inutiles, bien au contraire, mais elles sont souvent mises sur un piédestal par rapport aux deux autres macronutriments qui sont les glucides et les lipides. Mais vous allez voir que les deux autres macronutriments sont aussi très importants et que les protéines ne peuvent pas être mis sur un piédestal et que même trop de protéines peut être dangereux pour vous. Chaque macronutriment est important et vous ne pouvez pas vivre avec un seul d'entre eux. Avez-vous déjà essayé de ne manger que du blanc de poulet qui ne contient quasiment que des protéines? Vous allez à peine manger 1500 calories par jour car les protéines ont un effet super rassasiant. Et au bout du compte, vous avez manqué l'énergie des glucides et l'effet structurant des lipides par exemple. Les protéines et les lipides sont essentiels donc vous ne pouvez pas vous en passer. Les glucides ne sont pas essentiels pour la survie mais leur rôle est très important et il y a de lourdes conséquences si on les supprime. Tout ça pour vous dire, ne vous dites pas que les protéines sont le meilleur macronutriment et que vous pouvez en manger à volonté sans aucun risque. Ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on va voir juste après. Trop de protéines vous conduisent à plein de petites conséquences pas très sympas du tout. Et ça commence à peine 2,2 grammes de prot par kilo de poids de corps. Donc moi, qui fait 67 kg, si je commence à aller au-dessus de 150 grammes, je vais commencer à avoir ces effets négatifs que je vous dis. Déjà, un excès de protéines, comme j'ai dit, c'est hyper rassasiant les protéines. Donc si vous mangez énormément de protéines, il y a de grandes chances que vous soyez en déficit calorique, car votre satiété va être très haute et vous ne mangerez pas assez, votre métabolisme basal va ralentir car vous n'allez pas avoir d'énergie, et ça, c'est vraiment pas cool d'avoir un métabolisme basal qui ralentit. Ensuite, l'excès de protéines est principalement converti en glucides par la gluconéogénèse. Une fois que vous avez atteint le quota de protéines que votre corps peut utiliser pour construire des muscles et pour ses fonctions enzymatiques, l'excès de protéines va être converti en déchets et en glucose par le cortisol qui va servir à activer la néoglucogénèse. Donc si vous mangez trop de protéines, vous aurez trop de cortisol. Et un excès de cortisol n'est absolument pas bon. Trop de cortisol augmente la lipogénèse, donc la quantité de graisse qui va être déposée dans votre tissu adipeux. Ça augmente le catabolisme musculaire, la destruction de vos muscles. Ça conduit à un ralentissement du métabolisme, une baisse de la thyroïde et donc une diminution de toutes les fonctions secondaires de votre corps. Alors, pour ce qui est de la prise de masse grasse et du catabolisme musculaire, ça va être très faible, même voire inexistant, parce que c'est des protéines. Vous allez être en déficit calorique. Donc vous allez avoir plus de lipogénèse, vu que vous êtes en déficit calorique, vous ne prendrez pas de poids. Et vous aurez à avoir plus de catabolisme musculaire, vu que vous avez beaucoup de protéines, vous n'aurez pas beaucoup de catabolisme musculaire, ou la balance anabolisme-catabolisme, je veux dire, se restera en positif. Mais ce n'est pas optimal. Donc ça veut dire que si vous êtes à la bonne quantité de protéines, vous aurez plus de gains et plus de performance que si vous mangez trop de protéines. Donc allez chercher les 1,8 g par kilo de poids de corps. C'est la valeur la plus optimale pour la construction musculaire. Tout cet excès ensuite ne sert à rien. Si par exemple je mangeais 180 g de prot par jour, déjà j'aurais plus d'effets rassasiants, donc je mangerais moins et mon total calorique serait plus faible, donc j'aurais un métabolisme plus lent, mais j'aurais aussi plus de cortisol, car cet excès de protéines sera converti en glucose par le cortisol. Et pouvoir manger plus de macronutriments comme les lipides et les glucides est une bonne chose. Ça va vous permettre d'avoir plus d'énergie, moins de cortisol, un métabolisme plus rapide, donc de construire du muscle plus rapidement. Qui dit métabolisme plus rapide dit moins de stockage de graisse. Donc si vous mangez de la vraie bouffe et que vous n'êtes pas en train de manger des fast-food ou des gâteaux, avoir plus d'énergie à disposition, c'est excellent pour votre corps. Ça lui permet de se réparer plus vite et de faire tourner toutes ses fonctions plus rapidement. Bref, je m'éparpille, mais tout ça pour vous dire que les protéines ne sont pas le macronutriment génial que vous pouvez consommer en illimité sans excès et qui ne vous donnera aucun effet secondaire. Bien sûr que non. Certes, il faut avoir une bonne consommation de protéines, c'est important, mais n'allez pas en consommer des quantités stratosphériques. Ce ne sera absolument pas bon pour votre corps, vos performances, votre énergie et tout ce qui va avec. Visez 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps et vous aurez exactement la bonne quantité de protéines qu'il faut. Pas moins, pas plus. Et si vous voulez plus d'informations sur l'alimentation optimale, le mode de vie à avoir, les séances de sport pour avoir le plus de gains musculaires, comment perdre de la masse grasse, je vous laisse rejoindre ma communauté, premier lien en description. Vous aurez aussi un accès direct à moi si vous avez la moindre question. Je vous laisse le check. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.